Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Alex pour cette 14e chronique de Bully. Comment tu vas, Alex ? Eh bien, je vais très bien, je te remercie. Depuis la dernière fois, je suis évidemment toujours super content de participer, bien que c'est que mon deuxième passage, mais c'est vrai que tu étais passé en tant que témoin dans la toute première émission sans être vraiment là, mais tu étais quand même là, et c'est cool. Il y a également, moi, votre présentatrice préférée, Coralie Bernardini. En fait, je préfère le répéter parce que je dis pratiquement jamais mon nom, et je me dis, bon, vous devez vous demander qui présente l'émission. C'est la meilleure, il ne faut pas l'oublier. Merci. Donc aujourd'hui... Si vous l'oubliez, j'arrive. Ah bah merci, c'est le sang. Aujourd'hui, l'émission portera sur l'amitié toxique. Nous aurons donc 2 témoignages desquels nous parlerons ensemble. Il y aura donc celui de Lucas et Dorian. Par contre, les deux seront des pseudonymes, donc quand on dira Lucas et Dorian, ils veulent rester anonymes. On le respecte entièrement. Voilà. Mais avant de commencer, comment pourrions-nous définir une amitié toxique, mon cher co-présentateur ? Eh bien écoute, un ami toxique, c'est quelqu'un qui ne demandera jamais pardon après une dispute, qui s'arrangera toujours pour passer pour la victime, se justifier de ses comportements excessifs ou ses paroles juste méchantes. En bref, un ami toxique, c'est quelqu'un qui mettra tout à son avantage. D'après le journal des femmes, une amitié toxique le devient quand elle génère de l'angoisse. Virginie Bapt décrit ça de cette façon. Concrètement, vous vous sentez mal sans savoir pourquoi. Vous avez la boule au ventre lorsque vous avez rendez-vous avec votre ami. Généralement, les amitiés angoissantes sont générées par les profils pervers. Mais aussi, elle est culpabilisante. Vous avez le sentiment de ne jamais faire ce qu'il faut ou faire... de ce qu'il faut faire ou de ne pas être à la hauteur de l'amitié. Cette relation est généralement menée par des profils hystériques, reprocher quelque chose avec exigence. Oula. Avec exagération, ouais. Ça. Mais t'exiges quelque chose en gros. C'est ça. Pourtant, il est difficile de mettre des frontières avec elles, car ce sont des personnes souvent très attachantes et en demande. Cette amitié, entre grosses guillemets, est souvent sans fin et sur le long terme destructrice. Elle vous vide de votre énergie et génère un sentiment d'épuisement. Stéphane Clerget définit ce genre de soi-disant amis comme des personnes qui ne sont absolument pas autonomes d'un point de vue émotionnel et qui vont par conséquent profiter d'autrui pour se sentir bien. Mais alors, comment sortir d'une amitié toxique ? Je me le demande aussi. Bonne question. Dès que l'on ressent de l'angoisse, de la culpabilité ou un sentiment d'épuisement, il faut se poser des questions. On a le droit d'être impressionné par une personne, d'être flatté d'une amitié ou de se sentir redevable et de rester dans la relation. Mais il ne faut jamais oublier que l'on a le droit de choisir ses amis, contrairement à notre famille. Les 3 questions fondamentales à se poser pour avoir une amitié saine et équilibrée sont: est-ce que je décide de construire ? Qu'est-ce que je décide de construire comme amitié ? Qui ai-je envie d'avoir dans mon cercle amical ? Et qu'est-ce que j'ai envie de développer avec cette personne ? Et dans certains cas, on a besoin de l'aide d'une personne extérieure à la situation pour vraiment pouvoir se sortir d'une amitié toxique et ne plus être sous l'emprise de cette personne. Quand on est dans un contexte d'amitié toxique, il est souvent inutile d'avoir une discussion avec la personne pour lui expliquer ce que vous lui reprochez. Carrément. Oui, totalement. Je te le fais pas dire, t'en fais pas. Putain, ça nous est tous arrivé. Force à vous les refs. Et même si c'est de manière douce ou bienveillante, dans la majorité des cas, les personnes toxiques n'ont pas les capacités ni les outils d'écouter, de se remettre en question. Pire que ça, ils risquent de comprendre les travers, de rejeter la faute sur vous et d'essayer de vous blesser. Oui, c'est pour ça que, perso, j'ai quelques amis qui voulaient pas devenir amis avec d'autres personnes de peur d'avoir une amitié toxique et que d'accorder leur confiance trop facilement et que de tout ce qu'ils disent, ça leur soit retourné contre eux. Ce que je comprends tout à fait. Et la personne toxique utilise le chantage pour vous garder auprès de lui. Ne cédez pas et n'entrez pas dans son jeu. Une psychologue a dit qu'il faut être 2 pour jouer. À partir du moment où vous décidez de ne plus jouer, la personne d'en face n'a plus d'emprise sur vous. Et en plus, sachant que si une amitié doit se résumer à un jeu, c'est pas de l'amitié, clairement. C'est un jeu. Ouais. L'amitié toxique peut également mener au harcèlement et dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose de rester avec une personne qui ne vous rend juste pas joyeux. Ah oui, mais clairement. Un ami toxique n'est pas condamnable par la justice, à moins qu'il vous ait fait vraiment des trucs poussés et des trucs qui deviennent du coup illégaux.
Mais prenez vos distances. Si vous n'avez pas la force de quitter cette amitié toxique, prenez une pause. Se tenir occupé ou passer du temps avec d'autres amis peut aider à poser des limites et à prendre ses distances d'une amitié toxique. Mais surtout, n'hésitez juste jamais à en parler à partir du moment que la relation devient bizarre, malsaine ou tout ce qu'on a cité juste avant. Ouais. En parler, c'est le plus important, que ce soit à des amis extérieurs ou à de la famille. Mais clairement, et ça peut permettre d'avoir un avis extérieur sur la question. Genre, t'es plus tout seul, bloqué dans ton amitié, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi proche de la personne toxique que toi et qui du coup va pouvoir voir la situation de loin. Donc nous allons maintenant écouter, après cette petite intro qui nous a résumé ce qu'était l'amitié toxique, To You de David Guetta et Justin Bieber. Et nous partirons après directement sur les histoires de nos 2 témoins du jour. À de suite. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Cupid in a light arrow got your name on it. Oh yeah. Don't miss out on the love and regret yourself on it. Open up your mind, clear your head. Ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. To share that. When it comes to you, want you to share that. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Nous voici de retour, Alex et moi, pour la suite de cette émission. Donc du coup on va commencer par le témoignage de Lucas et évidemment suite à ça celui de Dorian, et pour rappel ce sont des pseudonymes hein, donc ce sont des noms qu'on leur a attribués pour voilà pour bien jouer, voilà, c'est parce ça. qu'ils n'ont pas forcément envie de dévoiler leur identité. Ce que je peux comprendre, on a eu beaucoup d'anonymes ici, et quand tu racontes un truc qui te tient à cœur et tout, t'as pas forcément envie déjà que ta famille te reconnaisse, ou des amis, ou même juste les gens qui font partie de l'histoire. Totalement, de toute façon vous n'avez pas à vous justifier. Si jamais vous voulez passer en anonyme, n'en ayez pas honte. Voilà. Du coup, c'est moi qui lirai les témoignages, parce que nos 2 témoins du jour, voilà, comme on l'a dit, ont préféré rester anonymes, et ne sont d'ailleurs pas avec nous aujourd'hui. Avant de
de continuer, on vous rappelle que si vous voulez participer tout le long de l'émission via un chat en bas de votre écran. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également témoigner sur vos traumas et suivre l'actualité de l'émission et de ses rediffusions, ainsi que réagir à celle-ci sur mon compte Instagram Cora avec 13R. Donc du coup on est parti, maintenant Coralie devient Lucas. Salut, c'est moi Lucas. Salut. Ça va BG? Bien et toi? Ah nickel. Alors vas-y, je t'en prie, dis-nous tout. Alors, c'était il y a 3 ans, j'ai connu un couple d'amis. On est devenus très proches, c'était mes meilleurs amis, vraiment on avait de bons délires pendant 3 ans. Bon, à la base ça commence bien. Oui, voilà. Et puis, à un moment, j'étais très amoureux de la sœur de ma meilleure pote. Et on s'est mis ensemble pendant un temps, et ça s'est fini méchamment. Du coup, je les ai perdus de vue. Et après, j'ai appris que c'était pas des si bonnes personnes que ça, surtout la fille. Le mec, lui, il la suivait parce qu'il l'aimait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle faisait, la fille? Alors, c'était une fille manipulatrice, hypocrite, et qui se moque vraiment de tout, quoi. Elle se moque de tout ce qui est autour d'elle. Avec un peu de recul, j'ai vu aussi comment elle traitait son copain. Et même ses parents, comme j'étais des fois à des repas de famille, etc., elle n'a aucun respect pour sa famille, en fait. Ne serait-ce que sa famille. Mais personne ne dit rien parce qu'ils ont tous peur d'elle. Ouais, donc en gros, personne n'ose rien faire parce qu'ils ont peur de la pression, quoi. Voilà. Une sorte de pression, quoi. Aujourd'hui, je suis contente de m'être enfin détachée d'eux, au final. J'espère que mon pote s'en sortira et verra avec quel genre de personne il est. Témoignage vachement court, mais je trouve qu'il est extrêmement intéressant en fait parce que ce genre d'histoire, ce genre, ça paraît très anodin, ouais. Mais en réalité, il y a tellement de personnes comme ça qui nous tournent autour. Je pense aussi notamment à c'était Théodore, tu sais, qui en avait parlé à son... Théodore étant un youtubeur, ouais. Amine Mastu, qui lui par exemple avait parlé que dans son cercle d'amis, il y avait ceux du coup qui étaient là parce que c'est ses amis, et les autres, donc les simples profiteurs, et aussi le fait que avoir une personne qui on va dire, qui monopolise vraiment l'attention. Oui, l'amitié, tu sais, qui peut faire pression, qui peut faire peur. Oui. Du coup, la peur de simplement pas réagir dessus. Ça a aussi énormément de présence encore aujourd'hui, même dans les groupes qui sont bien formés. Ne vous laissez jamais faire. Si jamais vous voulez dire quelque chose, dites-le. Il n'y a aucune honte. Et si les gens ne sont pas là pour vous écouter, c'est que dans tous les cas, ce ne sont pas des amis et ils ne seront manifestement pas là pour vous. Mais clairement, et en fait, surtout, c'est dans les amitiés, j'ai l'impression que quand c'est un groupe, c'est toujours une personne qui est un petit peu le bouc émissaire du groupe, et quand c'est 2 personnes, voilà, c'est une personne qui prend toute l'énergie de l'autre et qui va avoir le dessus sur cette amitié, alors qu'une amitié, c'est censé être de l'égalité. Là, on est plus centré, du coup, sur une amitié à 2 personnes avec un petit peu des gens autour. Par exemple, quand il dit que le copain de cette fille la suivait parce qu'il l'aimait, c'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tu dois le soutenir, mais si la personne fait des choses mal, tu dois aussi lui faire comprendre que c'est pas bien et t'as pas tout le temps à être là et à la suivre. En fait, genre souvent, les personnes toxiques se servent aussi de ça. J'ai remarqué ça souvent dans le cas de filles. Après, je sais que ça doit être pareil avec des garçons. Mais dans mon entourage, j'ai connu des filles qui avaient souvent des amitiés toxiques avec moi. Par exemple, qui me disaient j'aimerais bien qu'une personne sur cette table meure en parlant de moi. Ouais. Ouais, non. Au collège, c'était chaud. Mais, et qui faisait exprès, quand elle savait qu'un mec les aimait, de se permettre tout. Parce qu'elle savait que de se permettre tout vis-à-vis de tout le monde, mais surtout vis-à-vis de ce mec-là, vu qu'elle savait que vu que le mec est en crush sur elle, il ferait rien, il se laisserait faire. En fait, elle profite des gens qui sont autour d'eux. Je dis elle, mais ça peut être très bien être il et tout. Je parle vis-à-vis de ce que j'ai vu. En fait, ce qui est vraiment super compliqué, je pense, c'est que les gens, vous savez, depuis qu'on est tout gamin, on dit ouais, les filles c'est compliqué, les mecs c'est ça, machin et tout. Partez du constat qu'il n'y a aucun profil, il n'y a aucun sexe dans les amitiés toxiques, il n'y a aucun genre dans les amitiés toxiques. Clairement. C'est une personne est toxique. Maintenant, si les gens vous disent ouais, mais il fait ça parce que c'est une fille, parce que c'est machin et tout, son genre, son sexe, son attirance sexuelle, n'importe quoi, ça ne justifie en rien de mal se comporter. Moi-même, comme je
l'avais dit dans la dernière fois que j'étais passé, dans la chronique 9, que j'avais parlé du coup de mon comportement vraiment ultra toxique à l'égard de l'une de mes ex par rapport à ce que j'avais vécu à ce moment-là. Ouais. Ça n'a en rien justifié le fait, ce que j'ai fait, peut-être juste donner un contexte, mais le plus important, c'est que si jamais vous en rendez compte que vous êtes justement toxique envers quelqu'un, que vous avez du mal à ça, il ne faut d'abord pas hésiter à en parler, à demander de l'aide, à même aller s'excuser directement. Par contre, il ne faut pas aller forcer pour l'excuse parce que sinon ça devient du harcèlement et bon, chaud les refs. Voilà. Mais si la personne ne veut pas accepter tes excuses et tout, voilà, genre. Il faut l'accepter. Quand tu dis ne pas forcer, c'est voilà, si la personne ne veut pas de vous, vous partez parce que vous avez fait une erreur et que c'est à vous de le reconnaître. Et le fait de reconnaître que vous avez fait quelque chose de mal, c'est aussi reconnaître que la personne ne veuille pas vous pardonner. Voilà, exactement. Et ça demande souvent des remises en question. Et si vous êtes en tant que victime d'un ami toxique, d'un ou une amie toxique, n'hésitez jamais à en parler, que ce soit des proches ou que ce soit, à prendre des mesures radicales, bien que des fois c'est très compliqué. Et dans le cadre inverse, si vous êtes quelqu'un de toxique, vous vous en rendez compte, là aussi, vous pouvez en parler. Maintenant, faites attention à ceux qui ne se remettront jamais en question. Ces gens-là, il faut les fuir comme la peste. Mais... Si quelqu'un ne peut pas être sauvé, hélas, il ne peut pas être sauvé. Clairement. Après, on va plus détailler dans la conclusion de cette émission comment vous pouvez remarquer si vous êtes toxique ou pas, parce que souvent, quand on l'est, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit que c'est toujours comme ça qu'on a été, c'est toujours nos agissements et tout. Parce que souvent, quand une personne est toxique, j'ai remarqué que personne n'ose lui dire, vu que une personne toxique, c'est souvent celle qui va être au courant des secrets des autres, celle qui va connaître les problèmes, celle qui entre autres le leader d'un groupe. Voilà, mais même pas dans un groupe, mais en tout cas, la personne qui peut être source des problèmes que tu pourrais avoir si jamais tu te mets contre cette personne. Donc, tout le monde sait que cette personne est toxique, mais personne n'ose rien faire parce qu'ils ont peur des répercussions. Ouais. Donc, le mieux, le plus pratique, ça serait que cette personne elle-même se rende compte qu'elle est toxique, mais même parfois, en s'en rendant compte, ça va pas pour autant la faire changer. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Donc, on détaillera plus tard. Mais oui, c'est souvent ce que j'ai remarqué. Genre, la plupart des personnes toxiques, c'est les gens qui vont t'attirer des problèmes. Totalement. Mais déjà, elles t'en attirent en étant toxiques, mais elles t'en attirent surtout si tu leur dis non. Ouais. Après... Il faut savoir que par exemple, si c'est dans un groupe et que tu as une personne toxique qui t'embête dans le groupe, c'est pas à toi de partir. C'est à lui de se faire bannir, quoi. Voilà. Après, pourquoi pas essayer d'en parler vous deux, si par exemple ça se passe dans un groupe. Parce que si vous êtes que deux, en parler vous deux, ça servira à rien. Mais si vous êtes dans un groupe, vous en parlez vous deux à l'écart du groupe et peut-être que ça peut changer les choses. On sait jamais, vu que vous avez plus ce contexte dans lequel toute votre amitié a été basée. En tout cas, merci pour ce témoignage. J'espère que tu vas mieux depuis. Et j'espère très sincèrement. Voilà, et ce mec aussi, du coup, qui suivait la fille, j'espère qu'il va mieux. Et nous allons maintenant écouter Freestyle de Twitter de Squeezie, Big Flo et Oli. Et on vous retrouve juste après pour le deuxième témoignage de cette émission. À tout à l'heure. Yeah. Big Flo, Oli, Squeezie. Freestyle avec les mots de Twitter. Jamais 203, jamais Alain sans Dico, jamais eux sans moi, jamais Oli sans Big Flo. Nouvelle mission, j'entends sonner mon beeper. Un freestyle avec Squeezie, des mots choisis sur Twitter. Je suis heureux depuis que je bats des records. Comme un Scoin open taxophile dans une ville où il pleut des cordes. Des heures au conservatoire, j'étais au fond du réfectoire. Je rêvais de gloire, je regardais le monde dans mon observatoire. Mais dans l'histoire, trop se sont fait avoir. Moi je fais des super fêtes à 3, le reste mes super fêtatoires. Je suis plein de paradoxes, mi-sagesse, mi-conneries. Je suis Albert Einstein, Athènes, Phénix, c'est onurie. Je freestyle avec amour, tous vos mots compliqués. Souvent, je joue le cabourg, mais je suis qu'un fou triqué. Mon son te coupe le souffle, c'est pas de l'asthme. Quand je dis que je suis mauvais, c'est juste un cloasme. Quand je prends le mic, y'a pas photo, le mauvais rap est aboli. Tu bouges la tête sur tous mes flows, et quand je gratte, ça va trop vite. N'importe quel mot, j'en fais un rap, c'est de la folie. Genre Exacoso, Execonta, Exaphobie. Et jamais 203, si tu l'as su, t'es visionnaire. Pardon Alain, sans toi, on a ouvert le dictionnaire. T'as reconnu nos voix, on jongle avec les mots. Tout le monde encore, une fois, c'est Squeezie, Oli, Big Flo. Pour faire des galipettes sur le canapé, je cherche une fille calipi. J'ai percé, j'ai beaucoup de succès, je suis plus le même qu'à 10 piges. Méfie-toi de l'eau qui dort, à peine. J'ai trop de flow, je suis le premier rappeur à Nadiomène. T'es un stéréotype, un putain de vieux type. Tellement que tes selfies c'est des daguerréotypes. Bouh, t'as sursauté. Mon rap je te le crie, je vais pas le chuchoter. Et la nuit dans mon lit, je me mets à jupe-joter. Si j'arrête le rap, j'ouvre un bar tabac. Je suis le genre de gars qui sait pas se taper. Bah les masques, tu peux enlever ton mascara. J'arrive de nulle part comme le mascaré. Monte le son mon frérot, écoute et profite. Loin des autres morceaux,
au couplet prolixe. Squeezie, Big Flo et Oli, bientôt tu connais par cœur. J'allume nos pentaxophiles donc je suis toujours à l'heure. Écoute mes rimes encore, c'est de la tentation. Je transforme les mots en or, je fais de la transsubstantation. C'est le dernier freestyle, y'aura pas de nouvelle opus. Je te mets une baffe avec la main d'un Therizinosaurus. Et jamais 2, sans 3, si tu l'as su t'es visionnaire. Pardon Alain, sans toi, on a ouvert le dictionnaire. T'as reconnu nos voix, on jongle avec les mots. Tout le monde encore, une fois, c'est Squeezie, Oli, Big Flo. Je suis tout l'inverse d'un mésomorphe, chétif, fébrile. J'avoue qu'en soirée je suis le mec que les filles évitent. Ils prennent leurs fans pour des clients, ils les fidélisent. Ils veulent des bijoux coruscants, ils sévissent et se filment. Tôt ou tard le masque tombe, t'es juste antipathique. J'écrirai first sous tes excuses en figurique. Rien n'est inexpugnable donc surveille tes arrières. Au fait on n'a qu'une âme, fallait pas vendre la tienne. Les temps sont durs, les facteurs sont des estafettes. 3 mots de travers dans un tweet et c'est ta fête. J'étais fan de Laurie, non-stop dans l'euphorie. Aujourd'hui tout me fait chier, j'embrasse la diaphorie. Je crois manier les éléments, je crois manier bismuth. Mais je serai détrôné par ceux qui taffent, par ceux qui se butent. Mais Vincent de le pétrichon, je crois bien qu'elle a aimé. Merci Oli et Big Flo, c'est la fin de l'épopée. Jamais 2, sans 3, si tu l'as su t'es visionnaire. Pardon Alain, sans toi, on a ouvert le dictionnaire. T'as reconnu nos voix, on jongle avec les mots. Tout le monde encore, une fois, c'est Squeezie, Oli, Big Flo. Tout le monde encore, une fois, c'est Squeezie, Oli, Big Flo. Nous revoilà après cette superbe chanson. Tu connaissais Alex ? Je suis très très grand fan de Squeezie depuis quelques années et oui, je pense l'avoir, je pense la connaître parce que je connaissais, tu sais, le rap du dictionnaire avec aussi. Avec Alain Ray. C'est ça, avec Alain Ray. Je sais pas si c'est dans la continuité, je sais pas si je l'ai écouté, mais elle me dit quelque chose. Ouais. Tu suis Squeezie depuis quand ? J'ai du mal à présenter. Non, t'en fais pas, Squeezie. Squeezie. Tu sais, moi, Squeezie, je l'ai connu. Je pense à partir du moment où GTA 5 était sorti, donc en 2013. Et après, j'ai commencé à suivre l'intégralité de ses vidéos à partir de son épisode sur FNAF, Five Nights at Freddy's. Pareil, exactement pareil. Et du coup, depuis, voilà, c'était en 2014, tu sais. C'était trop bien cette époque, franchement. Ouais. Alors, bon, du coup, maintenant qu'on a parlé de la chanson, on va revenir au sujet principal de l'émission. On vient de parler du témoignage de Lucas et nous allons maintenant aborder celui de Dorian. Donc Dorian, qui est également un faux prénom, hein, pour rappel, il veut rester anonyme et une nouvelle fois, on le comprend entièrement. Donc je vais également raconter ce témoignage en tant que Dorian. C'est moi aujourd'hui qui raconte les deux. Et c'est Alex, qui sera votre présentateur. Donc surtout n'oubliez pas que si vous souhaitez réécouter les émissions, vous avez la rediffusion en podcast dans la rubrique podcast et ensuite vous allez sur Bully et vous aurez tout sur radium.fr. Voilà, exactement. Ou alors sur la chaîne YouTube de Cora, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on se disait ça entre nous, mais il y a quelques semaines de retard, donc si jamais, mais voilà. Ouais, en fait, sur ma chaîne YouTube, je l'ai mise sous ce format-là pour ceux qui ont la flemme d'aller tout le temps sur Google Chrome pour regarder les trucs sur radium.fr. Mais sur radium.fr, vous avez les podcasts la semaine qui arrive pile après l'émission. Sur ma chaîne YouTube, vous les avez, là on en est à la 9e chronique, tandis qu'aujourd'hui, on est en train de présenter la 14. Donc il y a du retard, mais pour ceux qui commencent, vous pouvez les écouter sur YouTube. C'est donc Cora espace Lee, mais comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous allez avoir du mal à la trouver. Donc vous pouvez aller sur mon compte Instagram où vous aurez tous les liens. Non, du coup, Cora devient Dorian. Dorian, je t'en prie, dis-nous tout. Alors, c'était en 3e. Je m'étais fait un, entre guillemets, pote, vu qu'il était souvent seul et moi aussi. Le truc, c'est que, de nulle part, il commençait à insulter les gens et à menacer de se battre. Même parfois, il le faisait, mais c'était assez léger. Bon, déjà, c'est pas un super bon comportement. Peut-être un red flag. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un red flag, français, drapeau rouge, c'est des signes qui peuvent t'alerter sur un mauvais comportement dans le futur d'une personne. Donc, les haïr, c'est un truc, mais il pouvait pas les laisser juste tomber. Il était obligé de leur casser les couilles jusqu'à la fin. Ensuite, quand il le sentait, il redevenait pote avec eux, sans s'excuser ni rien. Déjà, ça me fait penser à quelqu'un que je connais, donc c'est terrible. donc, il prenait même pas conscience de ses actes. Dans tous les cas, il se remettait pas assez en question pour le comprendre. Mais genre, il forçait à redevenir pote. Et s'il disait non, il recommençait. Et même s'il avait fait idem à moi à la fin de l'année, en fait, il avait fait pareil pour moi qu'il faisait à ces gens. Ouais, donc en plus des menaces, c'est de la pression, quoi.
Voilà. De toute façon, je savais depuis le début comment il était. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu fais connaissance avec lui, il te laisse jamais tranquille. Tant que tu es à son accès, si ça se dit comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus qu'un simple ami toxique. Là, c'est carrément du harcèlement, c'est carrément quelqu'un rempli de haine, en fait. Un ami un peu stalker quand tu veux plus de lui, quoi. Quand tu te rends compte qu'il est toxique, il va jamais te lâcher la grappe. Ben justement, ce que je disais tout à l'heure, du coup, pendant que tu étais en train de nous raconter le témoignage de Dorian, ça m'a fait immédiatement penser à quelqu'un qui peut-être j'aurai l'occasion d'en parler en témoignage, hein, n'est-ce pas? La voix douce et suave. On en a parlé tout à l'heure avec Coralie, mais ouais, déjà ça me fait penser à lui, donc c'est atroce. Je sais exactement ce que tu subis parce que dans ce style de situation-là, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter. Il veut toujours aller dans l'extrême, toujours te faire du mal en continuité. Dans le cadre de ce gentleman, hein, évidemment, dans ton témoignage d'Orient, c'est que ce qui est terrible, du coup, c'est dans la haine et dans les insultes perpétuelles. Si jamais ce n'est pas des insultes, ne vous leurrez pas. Des fois, ça peut être exactement la même chose, même si c'est pas du direct, que ce soit du stalking, que ce soit du harcèlement direct, hein, tout simplement. Voilà, mais en plus, il a insulté, il menaçait de se battre à d'autres personnes. Il y avait les insultes en plus, mais de base, oui, même si ça l'est pas. Comme on l'a dit pour les témoignages du harcèlement, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'insultes que c'est pas grave. Mais après, souvent, comme Dorian l'a dit au début de son témoignage, ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient tous les deux seuls. Et en fait, pour avoir été seul après mon harcèlement et avoir rencontré d'autres personnes qui étaient seules, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui, du coup, voilà, quand tu voulais plus être pote avec eux, voulaient pas totalement lâcher, ce qui peut d'un côté s'expliquer par le fait que comme ils sont seuls, ils ont enfin un ami et ils ont pas envie de le laisser partir parce qu'après ils vont se retrouver seuls et c'est dommage parce qu'ils auront plus personne à qui raconter ce qui leur arrive, plus machin, et ça peut aussi les rendre toxiques du fait d'avoir un seul proche ou une seule personne qui s'intéresse à eux, parce que du coup ils mettent toute leur attention, tout leur temps sur cette seule personne qui s'intéresse à eux et du coup ils vont être toxiques dans le sens où ils vont pas forcément vouloir que la personne rencontre d'autres gens, que la personne, ils vont la traiter mal pour pouvoir la garder parce qu'ils ont peur de retourner seuls et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que il faut, même si tu as un seul ami, il faut savoir faire autre chose de ta vie, c'est-à-dire par exemple faire des activités, évoluer toi seul de ton côté et que l'amitié soit une option, pas une priorité. C'est censé être un plus. Oui, et en plus de ça, en plus du fait que ces gens-là peuvent être souvent seuls, enfin, je dis souvent, mais en réalité, je n'ai pas du tout les stats. Mais oui, effectivement, ils peuvent être, beaucoup sont seuls. Et en plus de ça, c'est que si jamais les gens, ils peuvent baragouiner des choses en mode, moi j'ai fait des parties avec des gens de mon lycée, machin, et tout. Ça, c'est juste pour vous dire, tu vois, moi, en plus de toi, j'ai d'autres personnes. Alors qu'en réalité, bon, déjà, ils ont que vous. Et c'est aussi pour me mettre un coup de pression en mode, il n'y aura aucun mal à vous gerter. Donc aussi pour vous faire peur. Et si jamais vous êtes, vous, effectivement seul, vous pouvez avoir le coup de pression en mode il peut me remplacer. Ah oui, mais et ça, c'est terrible. Donc du coup, si jamais, attention, par contre, il peut évidemment genre vous parler de ses parties, de ses bails avec ses autres amis, machin, évidemment. Par contre, si ça rentre dans le mensonge, là, c'est plus juste du mensonge, c'est de la manipulation affective, parce que ça veut littéralement dire je peux te remplacer. Il peut pas, mais il peut le faire. Et pire que ça, s'il peut vraiment le faire, il peut, excuse-moi du terme, hein, totalement, mais il peut carrément vous tenir par les couilles en mode tu vois, moi je peux partir avec eux, donc toi t'as tout intérêt de rester avec moi. Si jamais ça atteint ce stade-là, comme on l'a dit au début d'ailleurs, il ne faut clairement pas hésiter à en parler, que ce soit un proche ou de la famille, machin et tout. Et si jamais il n'y a personne pour vous écouter dans votre cadre physique, ne vous inquiétez pas, Discord, les réseaux sociaux, même directement les forums peuvent vous aider, notamment Reddit. Je pense que Reddit étant le plus accessible, si jamais vous avez des soucis à ce niveau-là. Puis voilà, il faut fuir. Et puis même si c'est vrai et que une personne seule rencontre une personne qui a énormément d'amis, et en fait, la toxicité peut arriver de l'autre côté. La personne qui a énormément d'amis va se servir de la personne seule pour que la personne seule fasse tout ce qu'elle veut, comme un petit chien. Ça arrive, quand j'étais au collège, ça arrivait très souvent. Puisque, voilà, si tu fais pas ce que je te dis, moi j'en ai plein d'amis, j'ai plein de personnes avec qui rester. Donc même si c'est vrai,
voilà, ça peut arriver. C'est pas forcément des mensonges. La personne peut avoir forcément beaucoup d'amis et la toxicité peut arriver des deux côtés. Ouais. En tout cas, merci à toi, Dorian, pour ton témoignage, mais également de nouveau à Lucas pour le tien. On vous remerciera jamais assez. D'ailleurs, si vous voulez témoigner, évidemment, Coralie avec 3 R. Cora avec 3 R sur Insta. 13 R, ouais. Ce fut 2 témoignages plus courts que d'habitude, mais tout autant intéressants. Et on va maintenant écouter Really de Blackpink et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. À tout à l'heure. If you really, really love me, 말해줘. 나 없이 하루도 버틸 수 없다고. Really, really. 집착할 만큼 원한다고. Really. If you really, really want me, 말해줘. 넌 절대 잠시도 한눈 판다고. Really, really. 다른 남자와는 다르다고. Really. 하늘의 별이라도 따주겠단 말해. 시간은 많지 않아 있을 때 잘해. 다른 여자 보길 돌같이 본다고 해. 때론 거짓말 같지 않은 거짓말을 난 원해. 별 볼 일 없는 네 주위의 여자 그만 관리하고 싹 다 정리해 네 어장. 어차피 넌 내게 오게 돼 있으니까 better act like you know boy. Better act like you know boy. Last time been calling me baby, body been telling me take me. Voice have been saying to date me. Your lips should be saying the same thing. For real, what's the deal? Got a feeling you're feeling me. Hey, but I don't play with them fakes. Keep it real with me. If you really, really love me, 말해줘. 나 없인 하루도 버틸 수 없다고. Really, really. 집착할 만큼 원한다고. Really. If you really, really want me, 말해줘. 너 절대 잠시도 한눈 안 판다고. Really, really. 다른 남자와는 다르다고. Really. 한 번에 지면 2번 해줄게 뽀뽀. 그렇다고 함부로 들이대면 no no. 둘이 눈만 맞으면 하이호호. 외로웠던 지난 날은 너를 위해 no more. 술을 마셔도 연락을 쉽지마 yeah. 이젠 끝이란 내 말은 믿지마 yeah. 복잡한 게 아니야 쉽게 생각해 1, 2, 3 상상해봐 우리가 하나 되는 게 어떨지. Wanna romance like the old times. Wanna slow dance when it's showtime. Just me and you and the slow jam that we both like. That playlist my favorite, so play it. But baby, F a love song, I need you to say it, say it. If you really, really love me, 말해줘. 나 없인 하루도 버틸 수 없다고. Really, really. 집착할 만큼 원한다고. Really. If you really, really want me, 말해줘. 넌 절대 잠시도 한눈 안 판다고. Really, really. 다른 남자와는 다르다고. Gotta know that you're for real. Nous voici déjà à la fin de cette émission. Une émission qui, on le rappelle, a lieu tous les jeudis à 16h. Sur radium.fr. Sur radium.fr. Pour conclure cette chronique sur l'amitié toxique, on ne va pas vous donner de numéros comme on le fait d'habitude, sachant que l'amitié toxique, sauf si elle entraîne des choses et comportements graves, n'est pas considérée comme punissable par la loi. Cependant, on a quelques informations trouvées dans certains articles qu'on va vous transmettre sur l'amitié toxique. Voilà, comme moi c'est souvent dont je me sers pour les émissions, de certains articles qui sont vérifiés. Voilà, n'hésitez pas à vous informer aussi à part de cette émission pour des sujets qui vous intéressent vraiment. Mais avant tout, n'oubliez pas que si vous vous sentez mal dans une amitié, vous pouvez en parler à un ou une psy, des parents, d'autres amis, histoire d'avoir un avis extérieur sur la question, comme on l'a dit au long de cette émission. Mais c'est toujours bien de le répéter. Totalement. Et il faut vraiment pas se laisser faire. Une amitié toxique une amitié repose sur l'égalité. Une amitié toxique repose sur l'inégalité. L'inégalité, exactement. On peut dire qu'une amitié qui te cause beaucoup de tristesse et de problèmes pourrait être une amitié toxique. Peut-être que la personne que tu considères comme un ami te fait
perdre confiance en toi, te demande de faire des choses qui te rendent mal à l'aise, ou peut-être que cette amitié fait ressortir la pire chose, enfin la pire partie de vous deux, quoi. Ouais, voilà, le pire qu'on puisse trouver dans chacun. C'est ça. On va donc vous citer quelques signes qui peuvent signifier que vous avez potentiellement une amitié toxique. C'est pas valable à tous les coups, mais souvent. Tu éprouves souvent de la déception envers ton ami, même après avoir défini tes attentes. Tu sens une pression de faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas parler de choses importantes avec ton ami. Tu ne fais pas confiance à ton ami et vous êtes toujours en train de vous disputer. L'amitié ne semble aller que dans un seul sens. Il y a beaucoup de jalousie et de problèmes dans votre relation. Les choses ne semblent pas s'améliorer, même lorsque vous faites un effort pour résoudre les problèmes. Tu ne veux pas vraiment passer du temps avec ton ami. Et vous n'êtes pas respectueux l'un envers l'autre et parfois tu te sens justifié d'être blessant. Tu as toujours peur que ton ami te rabaisse. Une amitié toxique peut être encore plus difficile à gérer lorsque tu apprécies quand même la relation avec ton ami, malgré le mal qu'il te fait. Ça pourrait peut-être vous aider de faire une liste de tous les avantages et inconvénients de votre soi-disant amitié, on va dire, puis de les comparer pour déterminer si les inconvénients l'emportent sur les avantages. Les sites à ce sujet nous confirment que tu es la seule personne qui peut déterminer qui est le mieux pour toi. Ton ami pourrait te rendre heureux, mais ne laisse pas la culpabilité ou la pression t'empêcher de mettre fin à une amitié qui te rend malheureux. Voilà, même si des fois il y a des moments de joie entre vous, si tu fais un pourcentage et que y a beaucoup plus de ton camembert de pourcentage qui est du malheur et du fait que t'as pas envie de le voir, etc., malgré les quelques fois il peut être gentil, faut te concentrer sur ce que tu ressens le plus souvent quand tu es en sa présence. Mais surtout, prends ton temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Prends tes distances. Si tu n'es pas prêt à mettre fin à cette amitié, mais qu'elle te fait souffrir, pourquoi ne pas prendre une pause ? Se tenir occupé ou passer du temps avec d'autres amis peut aider à prendre des distances d'une amitié toxique. Tu peux sentir en avance que entre toi et ton ami, ce n'est plus pareil, que ça a changé d'avant. Pour t'aider, voici des signes indiquant que ton ami et toi êtes en train de vous éloigner. Alors, avoir le moins envie de se parler ou de passer du temps ensemble qu'avant, sentir que vous n'avez pas grand-chose à vous dire, éviter les appels ou prendre plus longtemps à répondre à des messages ou des textes parce que t'as pas forcément envie de lui parler, enfin t'en as moins envie que d'habitude, s'irriter mutuellement pour des choses insignifiantes ou se parler sèchement pour rien. Rappelle-toi que le fait de perdre un ami ne signifie pas que tu n'arriveras pas à t'en faire d'autres. Lorsque tu seras prêt à trouver des moyens de renforcer des liens que tu as avec d'autres amis, ou réfléchir comment tu peux t'en faire d'autres. Comment tu peux t'en faire des nouveaux. Malheureusement, dans une amitié toxique, tu peux être la personne dans le duo qui crée les problèmes sans s'en rendre compte. Aussi, comment se rendre compte de si on est toxique ou pas ? Une personne toxique va vouloir créer le chaos autour d'elle en permanence. Elle va mentir, grossir la vérité, manipuler, faire des suppositions. Ouais. Dire du mal dans le dos de la personne en question. Voilà, c'est ça. Se plaindre, mélanger le professionnel. Voilà, c'est ça. Voilà, si par exemple tu as des soi-disant amis au travail, s'ils mélangent le professionnel et le personnel, quand tu es au travail, ça concerne le travail. La personne toxique aime être la victime et ne conçoit pas sa vie autrement qu'en étant malheureuse. Par conséquent, elle va arriver au travail avec ses problèmes et créer des disputes dans son couple. Elle veut constamment être la victime, oui, pour justifier ses actes. La personne toxique aime être... Oula. Elle est constamment partagée entre le syndrome de supériorité et le syndrome d'infériorité. Elle va critiquer les autres pour se rassurer et se sentir supérieure. Aussi, elle va percevoir les personnes bienveillantes comme trop gentilles, pour être honnête, et elle va créer un rapport de dominant-dominé avec elles. Si tu te reconnais, il n'est pas trop tard pour faire un travail sur toi et même changer, tu peux y arriver. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette chronique. Merci à nos 2 témoins, mais également à Alex, mon super présentateur du jour. Et moi, je te remercie à toi infiniment, Cora. Théoriquement, 3e passage, 2e en IRL, enfin 2e en live et 3e du coup. Je te remercierai jamais assez d'ailleurs pour m'avoir invité. D'ailleurs, c'est elle qui m'a invité. Cette fois-ci, c'est pas moi qui ai forcé pour venir, c'est elle qui m'a invité. J'avais des étoiles dans les yeux, j'étais en mode yes. Merci à toi d'accepter de venir à chaque fois et d'avoir témoigné plusieurs fois. Et d'ailleurs,
tu vas témoigner une prochaine fois dans une prochaine émission. Donc ce n'est pas la dernière fois que vous voyez Alex. Ah, on vous tease un peu, sachant que là je vous prépare un truc. Je vais essayer de vous préparer un truc quali. Avec mon ami Cora, évidemment. On essaye aussi ces temps-ci de faire des émissions un peu plus courtes que d'habitude. En fait, on change un petit peu les temps des émissions. Des fois, elles vont durer 1 heure et plus. Des fois, elles vont durer 30 minutes. Comme ça, vous changez un petit peu. Surtout que je peux comprendre que pour 1 heure, ça peut être long à écouter, surtout si on n'est pas proche de tout ce qui est le domaine de la radio. Voilà, donc on fait un petit peu des deux formats. J'espère que ça vous plaît. En plus de ça, c'est quand même des sujets qui sont vachement durs à écouter à la longue. Donc écoutez ça pendant longtemps, surtout quand il y a plusieurs témoignages, machin et tout. C'est vrai que ça peut être parfois difficile d'écouter que du mauvais. Tu sais. Voilà, mais des fois, il y a des témoignages où il y a vraiment besoin que ça dure 1 heure. Par exemple, celui de la dernière fois, pour ceux qui l'ont loupé, c'était une émission vachement dure sur le viol où il y avait une victime qui est venue ici et qui a témoigné en direct. Et donc, il y a des choses comme ça où c'est obligé que ça dure longtemps parce qu'il le faut. Et dans tous les cas, si je peux comprendre totalement que ce soit dur pour vous d'écouter des choses aussi dures d'affilée, donc n'hésitez pas à écouter une émission par semaine et de pas toutes vous les enfiler les unes à côté des autres, parce que là franchement ça va vous ruiner le moral, mais c'est des sujets qui ne doivent pas être tabous et desquels il faut parler. Donc voilà, 1 par semaine, je trouve que c'est pas mal. C'est parfait en fait, et surtout il faut pas en avoir honte de ce genre de choses, que vous soyez un garçon ou une fille d'ailleurs. Parce que souvent les filles peuvent être victimes de beaucoup de choses machin et tout, mais être tabou du côté des garçons et inversement aussi d'ailleurs, que vous soyez garçon ou fille une nouvelle fois, peu importe le genre, le sexe ou quoi que ce soit machin, si vous êtes une victime, n'en ayez pas peur et n'ayez pas honte. Ah oui, mais totalement. En tout cas, c'était Coralie et Alex et on se retrouve dans Bully jeudi prochain à 16h. Bye. Bye bye.